Bon, il faut parler encore une fois de damages, c'est vrai, et il faut parler de la chose que vous parlez jamais chez nous, parce que nous, être avec des gens comme vous, c'est pas facile là-bas, hein. Même dans les Alpes, c'est pas facile de parler comme vous, hein, avec vos histoires là-bas, hein, en Italie. Hein. Oui, c'est-à-dire que vous êtes en train de parler avec une radio italienne, mais vous appelez cette radio ce que vous appelez, même le nom radio, je n'accepte pas que vous donniez ce nom à cette chose immonde que vous faites tous les jours. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça ce qu'on dit. Bien. Donc nous allons parler des odeurs. Je voulais dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'était produit. Martine Doulard, et donc Grandeur Noire, cette femme qui parle justement de la maison de Gorée, parle de quelque chose par exemple. Elle dit il y a des odeurs dedans. Oui. Nous, on dit, Martine Doulard, il est dans les Alpes, dans ses maisons en pierre. Oui, c'est ça. Quand Mathilde est venue avec son copain, visiter Martine Doulard, oui, c'est ça, elle nous a dit que Martine Doulard sentait mauvais. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Je dis, franchement, ça sentait très mauvais. Ça sentait les toilettes. Ça sentait très, très mauvais. Et je voulais dire, après, on a appelé Younes, parce que nous, on ne pouvait pas rester avec lui. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il voulait. Oui. Alors oui, évidemment, vous avez contacté Younes est venu, et quelque chose s'est produit, où il a dit, on va se calmer. Et il y a quelque chose qui s'est produit, puisqu'ils sont dans leur travail. Oui, c'est ça. Mais ça, je savais. Mais par contre... à l'intérieur, ça sent mauvais. Lui, il sent mauvais, sa copine sent mauvais, je sais pas. Alors, c'est très difficile d'entendre ça. Oui, c'est ça. Bon, nous, les Italiens, on a l'habitude. Quand on appelle les Italiens, c'est pour aller... nous, on rigole parce qu'on ne peut pas en faire plus. C'est pour aller dans ces lieux-là. Oui, c'est pour aller dans ces lieux. Oui, puisque vous nous appelez en Italie. Village lépreux, je ne sais pas ce que c'est. Mais vous nous appelez, évidemment, on est obligé de regarder quelque chose en priorité. Il n'y a pas quelque chose qui a été oublié sous le lit, comme ça a été le cas dernièrement, dans un appartement. Oui, par exemple. Ça, c'est important aussi, hein. Nous, les bouddhistes, on peut tout aussi faire ces choses-là. Non, c'est pas vrai. Nous, en Italie, déjà, on a des difficultés, mais bon, partout. Mais en Italie, on a des difficultés. Mais alors, quand il faut aller dans les Alpes, là, c'est horrible parce que ces gens-là se mettent à vouloir s'installer dans les Alpes, alors qu'ils n'ont pas compris. Josiane qui veut s'installer dans les Alpes, ils n'ont pas compris. Ils ne s'installe pas dans les Alpes. Oui, mais c'est pour dire qu'on y est et qu'on a fait cette chose-là. Oui, mais ils comprennent donc rien, ces gens-là. Et donc, Mathilde, ensuite, Mathilde est repartie et elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. C'est-à-dire, quand elle est arrivée, elle pensait avoir réussi à lui dire quelque chose, mais en fait, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et donc, ils ont compris qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que quand ils vont là-bas, ils vont là-bas. Et c'est ça qui se passe. Nous rappelons que Farjon a écrit un livre, oui, c'est ça, sur la civilisation des odeurs. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, oui, justement, à un moment, parfois, c'est vrai qu'on est très sensible aux odeurs. Je veux dire, si vous faites quelque chose, vous intervenez dans quelque chose, on est très sensible aux odeurs. Il est hors de question que quelqu'un sente quoi que ce soit. Oui, mais parfois, vous le faites exprès. Non, c'est pas vrai. Si, dans une bibliothèque, un monsieur portait visiblement des couches, une couche, oui, et vraiment, effectivement, ça sentait. Ah bon? Oui, dans la bibliothèque. Oui, c'est ça. Mais je pense que vous le faites exprès. Non, 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 non. À la bibliothèque, oui. On a vu des personnes, ben, je sais pas, mais derrière, ça n'allait pas, quoi. Ben, je sais, ils ont déféqué sur eux. On a vu des personnes qui ont uriné sur, qui ont
Ah ouais. Qui se sont pissés dessus. Ah ouais, ouais. On l'a vu plusieurs fois. Ouais. Elle marchait comme ça. Oui, on s'était dit quelle formidable. Formidable. C'est affreux quand on voit ça. Oui. Mais, et, mais, oui, ça donne cet effet-là, oui. Comme dans le clip, oui. Mais, quand vous dites formidable, formidable, oui, oui, voilà. Parce que on n'a pas le droit de dire autre chose, c'est ça. Mais ils ont le droit d'exprimer quelque chose. Voilà. Voilà. Le mot, non, mais ils ont le droit d'exprimer quelque chose. Oui, c'est ça. Alors, donc, justement, ils ont une manière de dire les choses, vous dites. Oui. C'est-à-dire que vous dites, quand c'est très 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 propre, montrez, oui. Quand c'est montré très 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 propre, oui, ça veut dire que c'était très 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 sale. Oui, c'est ça. Mais donc nous, les Italiens, quand on est arrivé chez Martine Doulard, on a compris qu'il était dans son travail, on n'a pas du tout approché quoi que ce soit, on ne sait pas du tout ce que c'est, et on n'a pas compris ce que voulait faire Mathilde après, récupérer quoi? Oui, en fait, je me suis dit, je l'avais dit, donc c'était une information importante, et je me suis dit qu'on va le retourner contre plein de personnes, ou une personne, et comme ça va faire de la merde à tout le monde. Et lui pourra récupérer, ça lui fait quelque chose d'intéressant. Oui, oui c'est ça. C'est-à-dire qu'on revient à cette histoire de concentration des contraintes. Oui, c'est ça. Mais ça ne se fait pas comme ça. Franchement, ça ne se fait pas comme ça. Pas du tout, pas du tout. Vous n'avez jamais compris ce qu'on faisait. Mais, oui, mais en fait, c'est-à-dire que je trouvais que pour rabaisser quelqu'un, vous avez un groupe de travail qui consiste à rabaisser quelqu'un. Oui, c'est ça, exactement. Mais vous le faites dans ce laboratoire et ensuite, de la même manière, vous le transposez dans les rues, par exemple. Oui, c'est ça. Et vous essayez de savoir ce qui est le plus mordant. Oui, exactement. Exactement. Ça, c'est très, très vrai. Ça, c'est très, très... Ah oui, c'est vrai. Pour en rester pour les odeurs, je ne connais pas Martine Doulard. Par contre, je connais un monsieur qui est pas loin, oui, qui sent quelque chose. Il me dit, il sent quelque chose. Après, je ne dis plus rien, parce qu'il sent quelque chose. Après, il y en a qui ne sentent pas du tout, mais on sait qu'ils ont un problème de quelque chose. Oui, c'est ça. Après, ils ont un problème de quelque chose. Parce que, à un moment, dans vos méthodes, vous, là-bas, dans vos méthodes, vous demandez à ce que ces personnes mangent, et ensuite ne mangent plus. Oui, c'est ça. Et quand elles ne mangent plus, bah, elles doivent complètement arrêter de manger. Oui, et elles prennent la pilule qui leur permet de ne plus manger. Oui, exactement. Ensuite, ils ont droit à quelque chose 2 fois par jour, et ensuite, ils mangent plus du tout. Par contre, ils ne vont plus tellement aux toilettes. Et vous avez dit que c'était fait pour les... ce que vous appelez les costauds, des naissances un peu particulières en Suisse. Oui, c'est ça. Pour que ça ne sente pas. Exactement. Et bien alors, vous avez appliqué ça à tout le monde. Oui, c'est ça. Parce qu'on n'avait pas du tout de solution par rapport à des personnes qui n'arrivaient plus à comprendre qu'à un moment donné, ils nous avaient contactés et il était hors de question qu'on soit là. Bon. De la même manière, par rapport à la concentration des contraintes, oui, il y a quelque chose prévu dans le système monétaire, oui, donc je vous laisse vous en parler, je vous laisse en parler, exactement. Dans le système monétaire, si vous introduisez une monnaie qui ne va pas avec le système monétaire, vous avez l'impression que tout roule. C'est la même monnaie, vous pensez. Eh bien, ce n'est pas la même monnaie, malgré tout. Vous ne savez pas à quel moment cette monnaie est entrée. Jamais personne ne le sait. Si vous n'avez pas une contrainte très importante, vous n'allez jamais vous poser la question de quelque chose. Seulement, on s'est aperçu que parfois, ils avaient des contraintes très importantes, mais qu'ils arrivaient à les tolérer. De la même manière que parfois, ils pouvaient entrer dans un lieu et ils pouvaient accepter. Et ils pouvaient accepter de les recevoir. Ces personnes. Oui, c'est ça.
ils pouvaient accepter de les recevoir. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dehors, ouais, même quand il fait froid, et ça leur plaît, vous me dites. Ouais. Et il y a des personnes, et ensuite elles entrent dans un lieu. Oui, mais c'est pas dit comme ça. Oui, nous on dit comme ça. Elles entrent dans un lieu, et ensuite elles mangent, et après elles ressortent, elles restent dehors. Quand ces personnes restent dehors, c'est simplement parce qu'elles s'imaginent qu'à un moment donné, vous allez faire le camp de concentration. Oui, c'est ça. La question, c'est de savoir pourquoi vous parlez en fait des odeurs. Oui. C'est vrai que dans le système américain, vous vouliez le plan Marshall, vous vouliez des budgets. Oui. Mais c'est-à-dire que vous êtes après soumis à des contraintes. Parce que il faut bien vous trouver les budgets, il vous dirait. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'ils comprennent que ces budgets sont conditionnels. Sont conditionnés à beaucoup de contraintes. Oui. Mais vous les acceptez. Oui, comme ils ont dit. Ouais, c'est ça. Bon. Il y a des choses, les Américains font des choses au premier degré. Oui, c'est vrai. Seulement, si vous voulez cet argent-là, oui, il faut comprendre d'où vient cet argent-là. Alors, vous avez fait un short, oui, et on trouve que la vidéo est pas mal faite. Il y a eu un petit incendie dans un immeuble qui est en friche, si vous voulez, et il y a eu un incendie. Donc, quand on voit l'image de près, on voit des couettes, des couvertures, on pense qu'il y a quelqu'un qui a squatté, je ne sais pas. Mais on pense que l'immeuble était quand même construit d'une certaine manière. Ouais, enfin, c'est un immeuble des papillons blancs. Oui. Et vous nous avez parlé de Jeffrey, ce PhD psychologist, oui, qui a décidé de reprendre un petit service psychiatrique. À la limite, ça ressemblait à une clinique psychiatrique, oui, mais il ne supportait plus ses patients. Alors il a décidé de les lourder et d'en mettre, ça pouvait être la secrétaire, ça pouvait être n'importe qui, et de remplacer les patients quand il faut, s'il y a du monde qui vient, si on sait qu'il y a du monde qui vient, voilà. Mais alors, où sont les patients? Et alors on a compris que vous, quand vous arrivez de je ne sais où, vous étiez à la recherche d'identité. Effectivement, il faut préciser quelque chose. L'Italie connaît très bien leur... ils ont une grande chose qui est toujours en place, la mafia. Oui, c'est ça, exactement. Mais aujourd'hui, la manière dont ça a été présenté, on a l'impression que c'est complètement intégré dans la société. On ne peut pas dire, il y a un lieu et il y a une pancarte, la mafia. Vous voyez, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont très bien intégrés. Et ces gens-là de la mafia sont très bien intégrés dans la société, oui, et ne font rien de répréhensible, souvent, oui, exactement. À la limite, ça peut être le parfait petit citoyen. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, ça peut être quelqu'un de très intéressant parce que il fait faire certaines choses, etc. Mais, et parfois, ils peuvent avoir des demandes, oui, de trouver une identité à quelqu'un qui a fait quelque chose pour le réseau, pour leur réseau. Donc, ce quelqu'un a obtenu une faveur, une grande faveur. Oui et non, parce que la mafia fait payer lourdement, c'est-à-dire toute sa vie, la faveur que la mafia octroie. Si la mafia doit trouver une identité, il faut qu'elle puisse trouver une identité qui soit pérenne, si vous voulez. On va s'amuser à faire ça tout le temps. On l'avait déjà expliqué, mais la mafia,
Bon, ça veut dire, c'est tout un circuit qui va jusqu'à l'administration. Oui, ouais. Pour infiltrer une administration, pour faire que le bonhomme est au bon endroit quand la personne se présente. Oui, et la mafia, c'est ça. Hein. Mais le problème, c'est pas forcément ce qu'ils ont, je veux dire, envie de faire, puisque s'ils sont dans les finances, ils sont dans les finances. Ça les intéresse peut-être plus que d'être dans les choses d'identité de rien du tout. Mais, alors, alors ils auraient cette option-là, vous dites. Oui. Alors, nous avons vu une option, ils vont dans un cimetière, et ils disent, tiens, là, on pourrait prendre un nom. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Mais, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose aussi. Ça, c'est très très vrai. Bon, ça va être quelque chose comme ça. Mais ça pourrait être aussi quelque chose comme, eh bien, il va falloir le faire. Voilà. C'est-à-dire, rien ne change pour l'administration, c'est-à-dire, on supprime une personne de son environnement, elle est morte, l'autre personne arrive, rien n'a bougé. Et là, c'est plus simple. Bon, il y a quelque chose quand même à modifier, évidemment, mais on pourrait se dire que la personne, elle a à peu près 5 ans. Oui, enfin, l'organisation, 2 ans pour s'organiser. Et voilà. Et c'est fait. Mais chaque fois que la personne doit faire quelque chose, c'est un suivi, ils doivent intervenir souvent, ils doivent surveiller la personne, ils doivent avoir son emploi du temps, où tu vas. Mais plein de choses sont mises en place. Et non, intégrer, c'est pas forcément vrai, mais jusqu'à ce que la personne reste tranquille, quoi, et reste dans son environnement habituel, quoi. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et Josiane est arrivée comme ça. Sinon, il n'y a pas de Josiane, hein, pour vous. Voilà. Et alors évidemment, dans leur façon de faire les choses, ils essayent aussi de savoir, tiens, qu'est-ce qui serait le plus simple à faire. Et après, ils arrivent à une solution. Et regarde, qui est-ce qui a envie de ces handicapés, là? Hein? Ouais, il y en a bien un qui va sortir cette idée-là, parmi ces crapules. Oui, et c'est ça, exactement. Oui. C'est affreux, c'est horrible, oui. Et donc c'est ça que vous dites, exactement. Et là, on a trouvé ça atroce, évidemment. On a contacté plein de monde pour dire qu'il y a eu quelque chose de grave. Mais personne n'a réagi. Parce que on a trouvé des identités, des gens qui circulaient avec des identités d'handicapés qui sont morts. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a un réseau comme Gala, un réseau corse, qui arrive à repérer aussi des personnes soit en situation de handicap, mais souvent en situation de handicap, en se disant, ils vont se rendre indispensables auprès de cette personne, ils vont être des auxiliaires de vie pendant quelques temps. Oui, la personne est contente, ils vont organiser plein de choses, la personne est contente, jusqu'à ce que la personne, jusqu'à ce qu'il l'endorme. Et puis après, mais c'est toujours une solution, 2 ans, 5 ans maximum. Toujours des solutions, et ensuite ils repartent dans une autre vie, et puis après ils font la même chose. Oui, c'est ça. Donc, pour nous les Italiens, nous, on a vu des choses horribles, on leur a dit, ça vous pouvez pas faire, ça vous pouvez pas faire. Les Anglais font n'importe quoi. Mais on leur a dit, ça vous pouvez pas faire. Mais vraiment pas. Mais à un moment donné, on a vu ça dans l'Allemagne nazie. On a vu quand ils jetaient quelqu'un qui était en fauteuil roulant par le balcon. C'est horrible, hein? Oui, c'est à peu près comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'on sait aussi. Hein. Par rapport aux odeurs, c'est aussi quelque chose qui fait dire que quelque chose était arrivé. Nous avons su que dans un gîte, pas loin, dans une vallée, un service qui s'occupait des handicapés, ouais, une association,
sont partis en vacances dans ce gîte et ils ont attaché un handicapé au radiateur. Et puis ça sentait mauvais. Et puis il y avait des couches partout. Oui, évidemment, c'était pas organisé, c'est sûr. Hein, ouais. Mais je pense que ça voulait aussi dire quelque chose. Ça n'allait pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, et il y a aussi, dans la manière de dire, des clients, oui, qui vont dans ces gîtes, par exemple, oui, exactement, qui vont déféquer dans le lit. Voilà. Oui, c'est ça. Mais quand ils arrivent à de telles extrémités, exactement, c'est pour dire qu'il y a eu un grave, grave problème. Grave, grave problème. Sur tous les plans. Nous aussi, hein, on peut dire sur tous les plans. Oui. Mais c'est jamais véritablement compris dans cette ampleur-là. Enfin, avec... non, non, c'est vrai, c'est jamais compris. Oui, effectivement, c'est jamais compris. Par contre, justement, c'est ce qu'on s'était dit. Personne ne sait prendre en charge cette chose-là. Et on s'était dit que même certains services étaient infiltrés de ces gens-là. Erk, comme ils sont. Erk, tatoués, salopards de merde. C'est comme ça qu'on est, en Italie. Hein. Mais en Italie, on peut aussi vous dire, c'est dur, des nazis. On n'a jamais vu des gens, on ne pensait pas que des Guadeloupéens, des Noirs, nazis, ça on n'a jamais vu. La punaise, comme ils sont nazis. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'ils ont approché des Allemands et ils ont trouvé un réseau nazi qui a aidé au début pour savoir ce qu'ils voulaient, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qui n'allait pas. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés dans des situations très compromettantes. Et là, je sais pas, dans leur ego, ça n'allait plus. Ils ne pouvaient pas continuer leur vie comme ça. Il fallait que quelqu'un s'en occupe. Et ça attaque leur ego. Ils ne peuvent pas vivre de cette façon-là. Si ces deux personnes ne disparaissent pas, ne meurent pas. Voilà. Pour les odeurs, oui, au niveau monétaire, les Américains sont terribles avec des personnes qui leur demandent oui, de ne pas se nettoyer. Oui, c'est ça, de ne pas se nettoyer et de rester comme ça jusqu'à ce que quelqu'un réagisse. Oui, parce qu'elle pourrait très bien porter des vêtements tout neufs. Hein. Oui, c'est ça, c'est pas une question de vêtements. Hein. C'est vraiment voulu par les Américains. Oui, c'est ça, exactement. Il faut absolument qu'ils comprennent. Mais finalement, pareil, ils se sont accommodés de la chose. Oui. Mais à un moment donné, il faut absolument qu'ils comprennent la chose. Ah. Alors. Pour Martine Doulard, effectivement, Mathilde voulait absolument récupérer tout ça pour en faire je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est-à-dire, mais tout ce qui est dit autour de tout ça, pour en faire je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, il pourrait le donner à quelqu'un, ça attaquerait son ego, et ce quelqu'un va vouloir tuer. Oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'on en parle alors? C'était pour dire que dans les Alpes, il y a des maisons, c'est vrai, ça sent pas bon d'y aller. Mais ça sent pas bon. Oui. Ça sent pas bon. Quand ça sent même mauvais. Ouais. Et si ça sent mauvais, ça veut dire qu'il y a eu un grave, grave problème. Ouais. On parlait des âmes qui sont organisées à domicile. Mais c'est un critère très important. Dans les contraintes, ils peuvent essayer de mesurer le seuil de tolérance, et bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, non, mais effectivement. Et ils améliorent à chaque fois leur process. Exactement. Certainement pas. Nous, enfin, c'est-à-dire, on ne fait pas le soin palliatif. Certainement pas. On n'y arriverait jamais, 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 jamais. C'est trop compliqué. En fait, nous, on a plusieurs manières. On fait un chien qui urine. On a un chat.
un chien qui urine, qui défèque. Ouais. On attend. On fait beaucoup de choses jusqu'à ce que quelqu'un comprenne qu'à un moment donné, c'est plus possible pour la personne de vivre de cette manière-là. Ouais. Ensuite, on est très sensible à beaucoup de choses. On ne peut pas regarder beaucoup de choses quand on regarde. Ouais, et c'est ça. Parce que on n'en peut plus de ça. Oui, mais sentir mauvais, ça veut dire quoi? Mais c'est pas seulement sentir mauvais, c'est comme si la personne portait une couche et qu'elle avait déféqué. Ah, c'est ça. C'est pas seulement ça, c'est vraiment... Ah, sentir mauvais, c'est mauvais. Hein. Le gars qui est dans son jardin ou qui travaille sous le soleil, bon, voilà. Mais c'est pas ça dont on parle. On dit des questions. Alors, ouais, et Mathilde, elle voulait quoi? Mais c'était ça que je voulais dire, qu'à un moment donné, il voulait absolument que je retravaille sur ce que je voulais dire. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, c'est quand même bien dit. Ce que je t'ai dit, c'est comme ça que c'est. Au final, avec ta et là. Et là, sans mauvais. Hein. Et Martine Doulard aussi. Hein. Seulement, à un moment donné, vous êtes plusieurs avec Martine Doulard. Ouais, il y en a un. On trouve que c'est quand même lui. Et on trouve que c'est quand même lui qui sent mauvais. Mais le Martine Doulard que vous mettez en vidéo, c'est peut-être pas lui. Effectivement. Mais la jeune, ah non, c'est elle, il n'y en a pas d'autre. On ne peut pas mettre n'importe qui. Moi, je ne peux rien dire, hein, mais on a tout fait pour être seul. En fait, ce que je vais dire, on peut être très salopard, si on veut. On peut être très salopard. Mais alors, pourquoi vous ne l'êtes pas? Ouais, on ne l'est pas parce qu'on essaie de déterminer ce qui est là, dans cette façon de faire. Ouais. Ensuite, il y a un autre groupe de personnes qui font les choses. C'est toujours socialement, parce que nous sommes en Europe, oui, socialement c'est difficile. Enfin, socialement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, oui, pour que tout soit propre, oui, voilà, hein, que ça sente rien du tout, oui. Mais c'est-à-dire, si vraiment vous faites une formation pour devenir médecin, ou chirurgien surtout, oui, donc il aura un parcours très différent pour s'habituer à certaines odeurs, par exemple. On peut imaginer cette chose-là. Mais chez eux, être médecin, par exemple, on dit chez eux, on ne peut pas préciser, pour être médecin, il faut savoir sentir aussi. Mais on avait précisé certaines choses par rapport aux femmes, que c'était normal que parfois les femmes sentent quelque chose. Oui, c'est normal. Oui. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que ça ne sent pas. Oui, effectivement. Oui. Mais un médecin doit pouvoir aussi dire, tiens, parce que les Chinois faisaient ça aussi beaucoup dans l'observation. Oui, tout à fait. Tiens, la personne a peut-être, je ne sais pas, des problèmes de ceci ou des problèmes de cela. Oui, ça fait partie du diagnostic, de l'auscultation. Hein, c'est ça. Oui. Oui, tout à fait. Donc ça c'est une chose, par exemple, pour relativiser, c'est pas relativiser, pour donner une précision importante. Oui, voilà. Mais si vous partez du chirurgien, c'est une chose, mais si vous partez du financier, c'est quoi? Parce que il faut vraiment être au clair avec... parce que nous, en français, on a l'expression « ça sent le roussi ». Oui, effectivement. L'expression « ça sent le roussi », c'est pas très bon. C'est de mauvais augure. Oui, c'est vrai. Donc, il se parle parfois avec soit le parfum, soit des odeurs.